Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux, très très importants. Je démontrerai ma puissance à tous les habitants de cette nation, et le continent africain saura qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je viens me mouvoir d'une façon spéciale et surnaturelle, et tout œil verra l'œuvre de mes mains au travers des hommes et des femmes sur qui repose cette mission, celle de témoigner de mon existence comme jamais elle n'a été témoignée, celle de délivrer les captifs et guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Réjouissez-vous de ce que longtemps j'ai parlé, prédit et annoncé ces choses, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de les accomplir toutes. D'abord par ceux de ta maison charnelle, en commençant par ta conjointe, si tu en as une, par tes enfants. Ensuite, Dieu va te livrer au niveau de l'assemblée où il se souvient quand même une fois t'avoir établi. Ce n'est pas que tu es un faux prophète ou que tu te sois auto-proclamé toi-même, non. Il t'a appelé. Il se souvient t'avoir appelé. Et tu n'as pas compris que lorsque Dieu élève, malgré nos infirmités, malgré nos manquements et nos défauts, c'est pourquoi on réalise son amour incommensurable. Et que l'on se dise, bon Dieu, comment ça? Moi qui suis un pauvre pécheur, je suis bien conscient, personne ne le sait. Aucun de mes collègues, aucun fidèle ne le sait que j'ai un pied dans la sorcellerie et un pied dans le Seigneur. Seigneur, malgré ça, tu m'as élevé à un très haut rang. Tu ne cesses aujourd'hui de me renouveler ta confiance. Malgré ce que moi-même je sais de moi. Les fidèles ne le savent pas. Ma conjointe ne le sait pas. Mes enfants ne le savent pas. Tu m'as fait confiance et tu continues à me faire confiance. Et c'est pour que tu abandonnes ces pratiques malsaines. Qui te bloquent, qui te coincent. Et qui te sont nuisibles même à toi-même. Et qui empêchent aujourd'hui l'émergence de l'Église, du peuple de Dieu, voire du corps de Christ. C'est un dépouillement à grande échelle, je vous assure, pasteur. C'est terrible ce qui arrive à vivre à lui, pasteur. Bah, façon, la magie là. Jesus name, vous tombez à gauche à droite, vous faites caca dans la culotte et tout pipi. Tout ça c'est bien. Mais ça va être mis à nu sous peu. Regardez tous ces nombreux scandales à la télévision. Pas seulement au Gabon, regardez. À l'échelle internationale. Hommes et femmes de Dieu, de renommée internationale. Comment Dieu, depuis son trône, libère un vent de jugement qui va créer ou susciter une situation humainement parlant, nous n'allons pas pouvoir décrypter tout au début. Et c'est un peu avant la fin du résultat. Donc un peu avant, n'est-ce pas, ce que cela produira, que nous allons commencer à réaliser, wow! Il a été plus d'une fois cet homme. Elle a été pour
moi une très grande source de bénédiction. Je m'en suis plusieurs fois inspiré dans tel ou tel domaine. Mais comment est-ce possible qu'il travaille avec un serpent? Qu'elle buvait chaque matin, tous les 3 heures, l'eau des cadavres. Et la fameuse Bible d'onction, avec laquelle il ou elle exerçait le ministère là, était mélangée avec un peu d'eau et des bébés morts. Écoutez, on peut avoir un ministère à succès. On peut faire tomber les gens à travers une imposition des mains ou à travers une proclamation de la parole infaillible du Dieu Tout-Puissant. Et cela ne signifie en rien que nous sommes dans le véritable Parce qu'effectivement, si nous nous appuyons uniquement sur les signes, pasteurs, les signes des prodiges et des miracles, pour qualifier un homme ou une femme de Dieu, c'est d'autant plus dangereux parce qu'un jour, si nous n'avons pas le discernement, nous pouvons suivre un faux prophète, un faux apôtre, un faux pasteur. Et vous savez pourquoi Dieu agit ainsi maintenant et dans ces temps, il anticipe même. Parce que plusieurs des enfants de son peuple sont en train, n'est-ce pas, à s'engager sur le chemin de la perdition. C'est pourquoi ils ôtent les masques que les uns et les autres portent depuis très longtemps sur leur visage et exposent, n'est-ce pas, aujourd'hui leur nudité. Écoutez, je ne juge personne, c'est pas moi. Maintenant, si vous jugez mon message, ça engage que vous. La Bible ne juge pas, il faut être jugé. Je ne juge pas. Je vais vous transmettre le message de Dieu. Alors vous êtes libre de l'accepter comme tel ou ça. On est en démocratie ici. On attend voir si cette parole trouvera son accomplissement. Comme l'a si bien dit ce matin, poussé par l'Esprit du Créateur de la terre, par Rémi Partial, votre âme serviteur. Les gens continuent à pratiquer la sorcellerie dans l'église. Même les jeunes gens, les jeunes filles. N'en parlons pas. On se fatigue à multiplier les délivrances sur délivrances. On compatit jour et nuit. On prend des temps de jeûne et de prière pour supplier l'agneau qui a été immolé. Parce qu'on est fatigué de voir telle ou telle soeur croupir dans une extrême pauvreté. On est fatigué de la voir, n'est-ce pas, mener cette vie chrétienne dans des cires en électrocardiogramme comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Aucune stabilité pratiquement dans aucun domaine. Mais Dieu seul sait ce qui empêche aux uns aux autres de jouir ou encore de bénéficier d'une totale délivrance, d'une restauration qui vient de lui. Ces personnes sont généralement conscientes de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles pratiquent au quotidien. Et on arrive dans l'église avec des visages d'agneaux, on lève les mains vers le ciel, on adore, on loue Dieu. On fait des galipettes, on s'allonge le long du corps et puis on pleure quelquefois plein gosier et tout. On dit à lui, là vraiment, elle est saisie par l'esprit. C'est pas l'esprit qui est saisi. C'est de la distraction ça. Il y a très longtemps pour votre serviteur a cessé d'être sentimentaliste. L'église est en danger, c'est pourquoi Dieu suscite ce réveil sans précédent et sans le secours d'une main. Parce que l'église est en danger.
L'église est en train d'être insidieusement piégée sans qu'elle ne s'en rende compte. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que les leaders d'église ne perçoivent pas. Évidemment, ils ne prient pas. Parce qu'ils ne prient plus et ils n'ont plus une véritable communion avec le Saint-Esprit. Ils ne perçoivent pas le danger qui guette l'église. Ils s'engagent dans les actions, dans les mouvements, sans autorisation céleste. Pour présider ou arbitrer, je ne sais trop quoi. Qui vous a autorisé? Qui vous a autorisé? L'Égypte, c'est l'Égypte. Et l'Église, c'est l'Église. C'est à eux de venir vers nous. Et non pas nous d'aller vers eux. Alors que les richesses de ce monde sont sur le point d'être récupérées par Dieu, qui en est le propriétaire, pour être donné, n'est-ce pas, à ceux qui, à travers les nations et les continents, exercent, n'est-ce pas, le saint sacerdoce. On va faire allégeance, je ne sais plus à qui. On ne sait même pas comment on se prosterner devant Baal. L'église est en danger. Je dis l'église est en danger. Parce que même en son sein se trouvent aujourd'hui des loups, et pas les moindres, prêts à dévorer. Tout le monde, sans exception. Y compris les leaders. Aveugles, endormis, somnolents. Qui pensent que tout va bien. Amen, shalom, amen, alléluia, shalom. Alors que le loup est juste là, tout près d'eux, prêt à les dévorer. Ils vont se prendre à leur travail. De faire un accident où ils ne se relèveront plus. Ils sont aujourd'hui dans l'église. Pas seulement ils sont forts, ils sont dans l'église. Et aujourd'hui, malheureusement, pas qu'ils s'en verraient. Aujourd'hui, malheureusement, c'est loup. Ces personnes à multiples visages, ces suppôts de Satan, sont beaucoup plus nombreux que les enfants de Dieu véritables. Vous trouvez cela normal? Il y a plus de sorciers. Que les véritables serviteurs de Dieu. Et ils sont là, même. Ils ont parfois, et le plus souvent, des postes de responsabilité. Ils ont des responsabilités, et pas des moindres. Ils lèvent les mains ici avec vous. Ils lèvent les mains dans les assemblées. Certains vont même jusqu'à prier pour le Père de Dieu. En leur imposant les mains. Et Dieu se sait ce qu'ils doivent transmettre, en réalité. Il y a un problème. Et je suis venu régler ce problème. Amen. À partir de cette plateforme. Amen. Et cela aura de l'influence. Amen. Et une impactation, on va dire ça comme ça, nationale, continentale aussi. Vous ne pouvez pas dire mondiale. Je suis venu libérer en tant qu'oracle de l'Éternel des paroles de feu ce matin. Amen. Pour vous libérer, vous, vos maisons, vos affaires, vos familles, et tous ceux qui, je les ai pour le cœur de même, se trouvent encore et malheureusement coincés à l'échelle de votre vie, à l'échelle de votre famille, et de tout ce qui est à vous. Il serait sage et bon, en rentrant à la maison, d'aller vous débarrasser de tout ce qui se trouve sous le lit, là, les calebasses, tout ça dans les armoires, là, et que vous soyez même amené dans la maison de Dieu. C'est grave.
C'est vrai que ça fait mal quand les gens viennent dans une assemblée, et puis au bout d'un temps, on ne sait pas trop pour quelle raison, ils s'en vont, ils s'en vont. On appelle, et puis ils disent, non, je ne peux plus me prendre là-bas, bon, d'autres se permettent de mentir, ils inventent des histoires et tout. Ok. Et savez-vous qui était réellement cette personne? Avez-vous la révélation de qui elle était, de qui il était? Lorsqu'il y a quelques 2 ans en arrêt, je ne sais plus trop si j'exagère, ou 1 an et demi, j'étais arrivé ici, dada, avec un pressement, on va dire ça comme ça. Parce que j'avais clairement vu, comme je vous vois ce matin, une chauve-souris dans cette église. Mais personne jusque-là, à moins que Dieu voulait révéler aussi, ne sait qui appartenait cette chauve-souris. Le leader n'est pas sorcier. Il est dans aucune partie. Et c'est vous, là, la maison de Dieu, où une certaine personne était établie, qui voulait venir, je sais pas, naviguer ici, ou bien vous balader, sortir en vampire. Et vous avez du culot, hein? Allez faire ça ailleurs. Cette heure ne s'éteindra jamais, je vous le dis, de la part du Seigneur. Amen. Il y a une église de plus. Parmi les gens qui ont comme une église qui existe dans la nation. Non. Cette église a une vocation. Elle a un appel. Nous avons une vision ici au ministère prophétique de l'enfant d'Esprit. On ne n'est pas grand pour devenir pour terminer petit. On commence petit et puis après on grandit. Et l'église est en train de grandir. Malgré les coups hauts et bas. Malgré les pots de bananes. Malgré les imprécations. Les complots de tout genre. Les incantations permanentes. Où les gens vous maudissent à travers vos photos. Et les photos même qui, bon, tirent même à partir du net. L'église a un chef. Et le chef de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ma Bible dit qu'il a vaincu la mort et le péché. Attendez, quelqu'un qui a vécu la mort, qui est plus puissant que la mort? Et vous voulez blaguer avec ses enfants? Vous voulez blaguer avec ce qui est à lui? Cette église doit être un modèle d'exemplarité. Cette église doit être une référence. Elle doit inspirer les autres. Je vais rester dans les prochains jours avec l'accord du Saint-Esprit. Je mettrai une banderole ici ou ici, je ne sais pas trop. Église sans fétiche. Pas de sorcier ou je ne sais pas comment dire ça. Mais attendez, vous exagérez? Jusqu'à quand? Allez vous faire le pas de fer avec le Seigneur. Mais vous jouez avec votre salut. Et pour vous qui avez des enfants, mais je plains votre soeur parce que vous ne savez pas. Ce que vous êtes en train de leur causer à eux, c'est pas aux innocents. Ils paieront cela. Pasteur, j'ai tel problème. Prophète, j'ai tel problème et tout. On prie, on jeûne, alors qu'on se prie de nourriture et de boissons, nous on maigrit et vous vous grossissez, vous continuez à vous engraisser. Dans vos pratiques mystico-sorcellaires, en ingurgitant au quotidien une très grande quantité de nourriture et de boissons. Ce sont eux les sacrificateurs. Les sacrificateurs sacrifiés, ce sont eux qui doivent payer le prix. Ils doivent tout faire, malgré notre position. Nous sommes conscients que nous sommes assis, bien assis, sur nos fétiches, sur notre sorcellerie. Et ils doivent continuer à prier matin, midi et soir pour moi, pour que Dieu fasse ce miracle infantile qu'il a promis. Alors que tu es consciente que tu fais encore des bains et que chez toi, tu n'as pas tout enlevé. Tu ne t'es pas entièrement débarrassé de ce qui t'empêche de vivre le miracle de Jéhovah. De vivre la gloire de Dieu.
d'expérimenter sa puissance. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Écoutez, Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait chez le voisin là, tu apprécies. Tu acclames. Il peut le faire aussi dans ta vie. Mais, mes amis, Dieu est fidèle. Je vous dis, Dieu est fidèle. Jésus est vrai. Quand tu es vrai avec le Seigneur, quand tu payes le prix de la fidélité, de la patience et de la persévérance qu'il te demande de payer, toi, pas tout le monde ensemble, mais toi, personnellement, un jour, contre toute attente, le maître va te renvoyer à l'ascenseur. Cessez de prendre les raccourcis, ce n'est pas bien. Quand vous faites résolument confiance au Seigneur, quand vous faites totalement confiance au Seigneur, quand vous faites confiance à 100% au Seigneur, vous pouvez souffrir un temps. Et je puis vous assurer, vous ne souffrirez pas tout le temps. Vous ne souffrirez pas indéfiniment. Alléluia. Les masses vont tomber dans nos foyers. Je dis, les masses vont tomber. Notre nudité à tous et à chacun, bon, est sur le point où va être exposé. Que nous le voulions ou non. C'est une résolution divine, mes amis. Tu as eu l'homme ou la femme avec qui tu vis et a eu de très beaux enfants sur la base des fétiches. En faisant boire ou manger au pauvre homme ou à la pauvre femme quelques potions magiques que Tata Desayo t'avait donné lors dans le votre entretien. Tu es en consultation, c'est Desayo. Il vient encore Desayo. Il vient comme Desayo. Je ne l'ai jamais vu, mais c'était un homme puissant. Il est mort. Hein? Et aujourd'hui, après bien des années, vous êtes toujours ensemble. On vous admire de l'extérieur. Et même qu'au niveau de l'intérieur, bon, on entend le fait que chaque ménage, chaque maison et famille, bon, on connaît tous des soubresauts, des manquements, etc., des incompatibilités d'humeur, etc., bon. Mais là, je suis aussi venu te dire ce matin que Dieu vient te livrer. Le vent qui arrive va révéler ce que tu es et a fait réellement pour que l'homme ou la femme avec qui tu es soit là, bloqué, le pauvre enfant, bébé. On a souvent pensé que ce sont les vieilles personnes qui pratiquent généralement la sorcellerie. Même les enfants aujourd'hui sont en famille et peuvent coincer de grandes personnes. Comme cette jeune fille, cette jeune sœur, dont les membres de sa maison et de sa famille, on va dire, élargie, ne savent nullement que c'est elle qui est à l'origine de tous les scandales et les problèmes qui existent depuis toutes ces années dans sa famille, en commençant par les membres de sa maison.
Ça fait très longtemps qu'elle a hérité de cela. Pourquoi vous pouvez laisser vos enfants partout, chez les tantes, chez les enfants, au village? C'est bien, continuez. On va continuer aussi à leur transmettre le vampire. Vous combattre vous-même et vous bloquer. Plus tard. Le vent de la grâce et du jugement arrive. Dieu vient délivrer puissamment, je vous assure, et sans le secours d'une main, tous les captifs de nos différentes familles. Quel que soit le degré, le niveau de la captivité, je dis, le vent de la grâce qui arrive va vous libérer totalement. Parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui envoie ce vent, alléluia, pour vous libérer, pour vous délivrer. Tu as été au chômage, je ne sais pas pendant combien de temps. La grâce te sera accordée dans ces temps de passer, j'espère. Le divin emploi, un emploi juteux. Où la rémunération te surprendra même toi-même. Je souhaite, c'est ma prière, qu'au sorti d'ici, ou bien même encore à la fin de notre rencontre, nous puissions chacun pour sa part, je ne sais pas si c'est bien dit, nous repentir pour la toute dernière fois, j'en ai dit ça comme ça. Et quand on rentre à la maison, on enlève un peu tout ce qui se trouve là-bas chez nous. Et qu'on arrête ces choses-là. Et qu'à la prochaine rencontre ici, par exemple, c'est un exemple pour étayer ma théorie, à la vérité de l'évangile, par exemple, ceux qui prient ici, et pour vous qui priez ailleurs, c'est valable pour vos assemblées respectives. La prochaine rencontre, c'est quand ici? La prochaine rencontre, c'est quand ici? Lundi, mercredi. Ah ok, plus d'enseignement. Revenez ici mercredi en nouveauté de vie. Un homme totalement changé. Ayant décidé en toute âme conscience de faire entièrement et à 100% confiance au Seigneur Jésus. Je disais